Bonjour, je m'appelle Chantal Eolmé, coach, formatrice, conférencière et vous pouvez me suivre sur mon site www.chantalholm.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'imagination. Et puis, vous pouvez voir aujourd'hui que je ne suis pas dans le cadre habituel. En effet, je suis en France pour une quinzaine de jours pour mes vacances. Mais je pense à vous et je vous fais cette vidéo sur le thème de la semaine qui était donc l'imagination. L'imagination est la capacité d'une personne pour représenter des images de choses réelles ou idéales. Il s'agit d'un procédé qui permet de manipuler l'information pour développer une représentation mentale. Donc je vous donne comme d'habitude la définition du dictionnaire. Alors nous allons aller un peu plus loin maintenant pour parler de l'imagination. Pour ma part, je trouve que l'imagination va de pair avec la créativité. Afin de créer quelque chose de nouveau, il va bien falloir d'abord l'imaginer par le biais de notre esprit. Donc il va y avoir un côté positif à cette imagination. Mais cela peut aussi nous conduire à des émotions négatives, car notre esprit va être capable d'imaginer des événements tant positifs que négatifs. L'imagination, c'est une visualisation d'images que notre esprit a créées. Donc effectivement, notre esprit est assez imaginatif pour créer du positif comme du négatif. Au cours d'un projet, imaginer l'aboutissement et la réussite d'un projet va nous permettre de maintenir notre motivation à avancer dans ce projet, mais notre esprit peut tout aussi bien créer une fin tragique et négative à une histoire, l'échec de notre projet en question, et malheureusement, cela va influencer nos comportements en créant des peurs, des angoisses ou d'autres émotions négatives qui vont malheureusement nous empêcher d'avancer. Donc souvent notre problème est que nous imaginons par anticipation ce qui va se dérouler ou pas, et dans ce cas notre imagination est un frein à notre réalisation. Donc imaginer oui, mais attention de ne pas aller dans le sens négatif des choses. J'ai trouvé plein d'articles de psychologie qui concernent l'imagination ou qui traitent de l'imagination. On peut citer par exemple les enfants qui fabulent parfois en s'inventant un ami imaginaire, et les psychologues nous apprennent que l'enfant a besoin de ces mensonges, de cette imagination débordante pour se construire. On voit aussi que l'imaginaire fait pleinement partie de la vie amoureuse. On peut garder l'image de l'être aimé dans notre tête, par exemple. Et puis, le domaine des neurosciences qui s'intéresse à notre cerveau, et en particulier aux deux hémisphères de notre cerveau. Et j'ai vu que notre cerveau gauche, qui nous permet de raisonner de manière analytique, et notre cerveau droit, qui lui gère les informations nouvelles et nous permettra de nous ouvrir à la nouveauté, à l'imagination et donc à la capacité de sortir de notre cadre de nos compétences. En conclusion, je dirais que l'imagination est donc un vaste domaine que la science commence à analyser un peu plus précisément, mais je vous dirais tout de même de garder votre âme d'enfant pour embellir votre vie quand le soleil brille un peu moins. Et puis je terminerai par une citation de Kant: « Le bonheur est un idéal de l'imagination et non de la raison ». Voilà ce que je voulais vous dire sur l'imagination. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir mes vidéos en avant-première. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau thème. Bye!